Il est où le problème? Whatever ce qui arrive aux pères qui amènent leurs enfants voir des parties de baseball. Whatever ce qui arrive aux pères qui jouent au hockey avec son petit gars dans la rue. Non, le modèle de père qu'on nous montre, c'est un gars qui coud la robe de sa fille. À la norvégienne. Alors, faut être bien conscient que pour des raisons que j'ignore, on essaie de propager le rôle de père à la norvégienne. C'est-à-dire un homme qui est le substitut de la mère incompétente. J'ai bien dit un homme maternant qui devient le substitut, le remplaçant, pas le soutien, le remplaçant de la femme qui a déserté son rôle et qui est carrément incompétente comme mère, mais qu'on tait, dont on n'ose pas parler. Donc, en d'autres mots, si c'est le père qui coud la robe de balle de la petite fille, elle est où sa mère pendant ce temps-là? Exactement. Ouais. Bon, maintenant, en quoi est-ce un problème? En quoi est-ce un problème que beaucoup d'hommes versent dans le maternage de leurs enfants? Comme tel, il n'y en a pas. En autant que l'enfant est bien materné, que ce soit par un homme, par une femme, par un oiseau, en autant que ses besoins sont remplis. Vous me direz, il n'y en a pas de problème. Je suis d'accord jusque-là. Ben, moi, Doc, je m'excuse, mais il me semble qu'un gars qui materne, là, ça marche pas, là. Un gars qui materne, s'il materne adéquatement, c'est aussi bon que n'importe quelle gonzesse qui materne. Christy, tu me surprends, Doc, après-midi, là. Sincèrement, je ne m'attendais pas à entendre ça de toi. Attends un peu. L'important, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Si le père, l'homme, materne aussi bien le jeune enfant qu'une femme, il n'y en a pas de problème jusque-là. C'est pas le sexe du materneur qui est problématique, qui est le but, qui est l'objectif. L'objectif, c'est de rencontrer, satisfaire les besoins légitimes du bambin au fur et à mesure qu'il grandit. On est d'accord? Non, très bien. Peu importe qu'il remplit, que ce soit celle qui l'a accouché, la substitut, la grand-mère, la tante, le père, il n'y a pas de problème, en autant que les besoins de l'enfant sont rencontrés. Ben, c'est drôle, moi, Doc, je suis peut-être un peu arriéré, mais j'ai toujours pensé que les besoins maternants d'un enfant devaient être garantis par une femme et les besoins plus masculins devaient être garantis par un homme. Non, par une personne maternante. Ça n'a pas d'importance, le sexe du materneur, je vous le dis. Puis ça n'a pas d'importance qu'il soit le géniteur ou pas. Le petit être humain, lorsqu'il voit ses besoins rencontrés, satisfait, il est bien content. Il dort, puis il ronfle, monsieur, puis il grandit, puis il s'épanouit. Alors jusque-là, il n'y a pas de problème, les amis. À partir de quel moment vous voyez un problème, Doc? Bon. Le gars qui est fifiote, le gars qui est homosexuel, puis qui coud la robe de balle de sa fille, il n'y en a pas de problème. Parce que son chum homo va en avoir autant envie, il va avoir envie de le fourrager comme il faut, soyez sans crainte. OK? Oui. Bon. Maintenant, le père qui materne comme il faut ses gamins, et qu'il y a une conjointe, là, il va se développer un problème dans la relation conjugale. C'est que la madame, là, OK, assez rapidement, elle ne pourra plus lubrifier en regardant son apocryphe. Pas assez viril. Son transfuge. Pas assez viril, Doc. Et c'est pas assez masculin. Alors, l'homme qui prend soin de jeunes enfants n'est pas en train de paterner, il est en train de materner. Et la compagne qui va avoir envie de s'exciter sexuellement, et le signe visible de l'excitation, c'est la lubrification chez la femme, ben il n'y en aura plus. C'est ça la conséquence, là. Il faut être bien conscient des enjeux. Et c'est pas Mayou qui inventait ça. C'est la nature humaine. Et c'est pas le petit Jésus calvaire. OK? C'est la nature humaine qui a voulu ça. Puis la nature humaine, on la refera pas demain matin. Mais je vous dis ce qui se passe sur des groupes. Alors, oui, il y a une femme en quelque part dont le conjoint est très maternel, puis elle lubrifie quand même. Oui, ça existe. Mais je vous dis que c'est rare. Alors, après quelques années,
là, elle est plus capable, là. Mais elle est capable avec le gars au bureau, par exemple, qui frôle aux côtés du polycopieur. Oh, Elle a une maudite lubrification, les gars, je vous mens pas. Ah, Steve, ses bobettes sont pleines. La rivière Matane. Hey, c'est juste pour pas y couler après les jambes. La rivière Matane, il coule entre les deux jambes. C'est en plein ça. OK. Doc, pour comprenez-vous? Alors, faut être bien conscient bien. des enjeux et des conséquences des comportements. OK. Doc, pour un enfant... Bon, attendez un peu, là. Je t'en prie. Attendez un peu. Il y a un élément. Maintenant, on a parlé de lubrification. En quel honneur que si son conjoint materne, elle lubrifiera pas? Parce qu'un gars, un homme, peut très bien voir sa conjointe prendre soin des enfants. Hey, écoute, il est en demi-érection, puis il a juste hâte qu'elle tourne le bébé de bord, hein? Tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est l'homme qui devient maternant? Il y a une affaire qui se passe dans le psychisme de la plupart, de la vaste majorité des femmes, c'est la perte du sens de l'admiration. Et ça, quand une femme perce, quand la plupart des femmes perdent ça pour leur conjoint, suite à ses comportements maternants, automatiquement, elles arrêtent de lubrifier. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un constat sur des groupes. Comprenez-vous à patente? Oui. Ah, si le gars, il a beau être fin, il a beau être gentil, si c'est pas trop masculin ce qu'il fait, s'il joue un rôle de substitut, il se produit comme une espèce de blocage quasi automatique dans la tête de la conjointe et c'est fini la vie sexuelle avec Ticlin. C'est plate, mais c'est ça. Elle en voudra carrément plus. Oui. Et parce là, qu'il l'excitera carrément plus. Elle se prend un amant, puis elle se gaule, monsieur, puis elle lubrifie, comme tu dis, la rivière Matane, il coule entre les deux jambes, là, avec un autre tel. Donc, pour les enfants, prenons l'exemple encore là de ce reportage où on voit la petite fille qui est toute fière que son père lui a cousu sa robe de bal. Oui. Mais comme tel, il n'y a aucun problème, mon Stéphane. Oui, mais c'est quoi l'image qu'on lui donne? Si le gars est fifiote, il n'y en a pas de problème. Oui, mettons qu'il ne l'est pas, là. S'il ne l'est pas, à ce moment-là... Je suis pas avec eux autres, là, mais je pense pas, en tout cas. Il a besoin de regarder les films porno puis de se passer un poignet régulièrement puis d'être familier avec ça parce que il va continuer. Mais pour la fille, c'est pas une drôle d'image d'homme qu'on y monte, là. Bon, là, c'est une autre affaire. Maintenant, à l'adolescence, on continue parce que l'être humain, il se développe, là. Tantôt, j'ai fait bien attention de parler des tout-petits. Oui. À l'adolescence, wow! Là, par exemple, c'est moins chic. C'est-à-dire? Il y a une confusion, là. La confusion des rôles va devenir un déterminant à l'adolescence. Là, en quelque part, ça ne marchera plus. Parce que là, le père, il y a une espèce de confusion. Là, l'Édipe, ça n'a pas trop marché. Le père a une proximité, il achète les bobettes, puis il est rendu qu'il magasine les strings avec sa fille. Là, il y a une proximité qui s'établit. Il y a de l'inceste psychologique qui se développe. Wow, là, ça va plus bien le modèle à la norvégienne, là. Oh. là, par exemple, là, tu commences à avoir raison de t'inquiéter. À nouveau, le père qui est homosexuel, qui va magasiner les sous-vêtements avec sa fille, il n'y en a pas de problème. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Parce que la fille va être capable de faire, tu comprends? Faire le lien. La part des choses puis le lien. Donc, on se comprend. Il n'y aura pas d'ambiguïté sexuelle. Mais dans le cas d'un père hétéro... Mais là, celui, l'hétéro, là, qui donne son bain, OK, depuis qu'elle est bébé, là, elle est rendue à 10 ans, elle est menstruée, là, elle commence à avoir du poil, puis là, il est habitué d'y donner son bain. Comprends-tu? Quand est-ce qu'il arrête? Oui, mais docteur, je l'ai toujours faite. Il dit ça dans le bureau. Mais oui, mais docteur, je l'ai toujours faite, c'est normal. Colin, à un moment donné, là, il commence à avoir du sable dans la moulinette. Là. Ça commence. Le modèle à la norvégienne, là, il connaît des ratés à l'adolescence, les amis. Mais pour les tout-petits, pour les poupons, les tout-petits, que ce soit un homme, une femme, n'importe qui pousse le carrosse, pas de problème. Si le carrosse est bien poussé, c'est ce que l'enfant a besoin. OK. Tu sais, je donne ça comme image, là. Puis je suis pas méprisant en disant ça.